Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas sa croix, il ne peut pas être puissant. La puissance de la croix est incompatible avec l'orgueil, avec la glorification de la chair. Incompatible avec la glorification de l'homme. Incompatible. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Voici le premier disciple. On a dit Adam, l'appelait être humain. Et sa femme, comment on l'appelait? La first lady. Maman pasteur, comment on l'appelait Ève? Elle s'appelait quoi? Elle l'appelait femme. Regardons quand la femme est venue dans Genèse 2. Ok. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera comment? Femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ah, femme là c'est non. On l'appellera femme. C'est après la chute. Quand ils sont devenus des hommes animaux. Quand Adam est devenu un homme animal à cause du péché, il a appelé Ève maintenant. Il lui a donné Ève là. C'est là que la culture de forcément mettre un nom sur tout a commencé. Il y a des chrétiens qui aiment le nom. Il y a des pasteurs, ils aiment le nom. Avant qu'il va venir prêcher, on va parler de lui un peu quoi. On va accueillir le pasteur tel. Il est président de l'organisation des temps, église de 10 000 membres, vraiment, il est auteur, compositeur, chanteur, menteur, tout. Ça, on va l'accueillir. Levez-vous pour accueillir le père de la maison, l'homme de Dieu. Et puis, il finit d'être glorifié, non? Puis il prend le micro, alléluia. Là, vous avez acclamé pour moi, maintenant acclamé pour Jésus. Hein. C'est clair. Vous avez fini pour moi, maintenant c'est à son tour. Hein. Voilà. Pour acclamer pour lui maintenant, acclamer pour Jésus. Ouais, toute la gloire revient à Dieu, toute la gloire. Frère, la fausse humilité. Adam, une autre chose, quand tu renonces à toi-même, ton amour pour les habits, les beaux habits, écoutez bien, ton amour pour les vêtements, les beaux vêtements, il faut renoncer à ça. Sinon, tu ne pourras pas être disciple. Exemple, je prends le cas d'Adam. Ça me fait mal, on n'a pas fait projection ici. On allait regarder la peau de certains animaux, non? La peau de la girafe. Ou bien la peau du tigre. Quand tu regardes, qui a déjà vu un tigre à la télé? Quand vous regardez sa peau, et puis pour nous là, c'est qui est plus joli? Donc Adam, qui était même le plus puissant, le chef, le dirigeant, là, il était nu. Et Dieu a créé nos peaux sans motif. Simple. Maintenant pour les animaux, les designs. Donc c'est-à-dire que quand Adam s'est arrêté à côté de la girafe comme ça, il vient des tigres, il a dit, les sapins. Mais et moi, regarde comment je suis. Est-ce qu'Adam avait ça dans son... Est-ce qu'Adam a déjà demandé à Dieu d'ajouter un peu quelque chose quand même sur son corps? Quand vous vous lavez là, qui a déjà vu Nike, il met trace sur sa peau? Pourquoi est-ce que Dieu fait des beaux dessins sur la peau des animaux et puis maintenant sur la peau de l'homme là, il fait rien? Pourquoi? Pourquoi? Au départ de sa pensée là, c'était sa gloire même qui devait nous revêtir. C'est pour ça aussi elle n'aura pas habit physique. On devait nous donner des vêtements blancs. On ne s'échange pas. Hein? C'est même vêtements blancs là, on portait qu'à dans l'éternité. Ceux qui n'ont pas porté un seul habit là, portez-vous. Hein? Au ciel là. Il n'y aura pas de placard. Vous n'aurez pas de placard plein. Hein? Tu te donnes un vêtement blanc. Tu vas te taper ça tout le millénaire. Adam n'avait pas le désir d'avoir beaucoup d'habits. Pourquoi? Parce qu'il avait été créé, renoncé à lui-même. Dans notre génération, Satan nous a appris à mélanger l'inutile à l'agréable. Et je vous dis, hein, il y a des chrétiens, si vous regardez le placard, c'est effrayant. Je te demande si tout de suite il y a la persécution. On vient les tuer, on les cherche, on dit on cherche les chrétiens. On vous avertit, on dit vous avez 3 heures pour quitter le coin. Comment ils vont faire? Avec toutes ces valises là, ils vont vous attraper. L'apôtre Paul était quelque part allé prêcher, on lui a dit que les Juifs veulent le tuer. La Bible dit on l'a mis dans une corbeille. Et il a fui. Imaginez-vous s'il avait 4 valises de veste. Le temps il allait partir peser, il allait mettre dans une voiture, ils allaient venir l'attraper.
Frère, l'amour des vêtements est un signe du manque de renoncement à soi. La preuve. Regardons, lisons un passage. À partir du verset 7, je lis. Matthieu 11, à partir du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean: mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? C'est une question qu'il a posée. Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Et il ne faisait pas allusion à ses disciples, hein? Pas du tout. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On va s'attarder un peu sur ce passage. Je relis le verset 8. Verset 8. Qu'êtes-vous allez voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Non. Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Alléluia. Frères et sœurs, les vêtements précieux, c'est quoi? C'est les vêtements qui coûtent inutilement cher. Écoutez bien. Vêtements précieux, c'est les vêtements qui coûtent inutilement cher. On avait une conversation avec une soeur ce matin. Elle nous disait qu'elle est allée dans un magasin en Russie. Elle a vu des sacs, c'est ça non? Des sacs, des habits à 350 000 francs. Robin. 400 000 francs. Il y a sac, tout ça là, 600 000. Tu vois non? Imaginez-vous que des gens qui acceptent de faire de telles dépenses ne sont pas chrétiens, qui le deviennent et qui le continuent. Vous pensez vraiment que ce sont les gens qui ont renoncé à eux-mêmes? Le gaspillage d'argent dans les vêtements pour paraître plus beau ou plus splendide ou plus précieux que les autres, c'est une culture qui vient du monde. C'est contraire aux disciples là. Les disciples du Seigneur, le motif pour lequel ils s'habillent, ce n'est pas pour attirer les regards. On s'habille pour cacher notre nudité. Alléluia. Amen. Et ça ne coûte pas cher. Le but des vêtements dans la pensée du Seigneur, c'était de cacher sa nudité. C'est tout, hein. Maintenant, au fur et à mesure que les siècles sont passés, les esprits de séduction et Satan ont commencé à faire ce qui est des modes et des tendances pour pousser les hommes à chercher à acquérir des vêtements pour un autre but que le but juste de se vêtir. Et ce but-là, c'est quoi? Posséder, amasser le maximum. Conséquence, vous allez voir les chrétiens qui donnent leur vie à Jésus. Si le Saint-Esprit leur dit renonce à ton gars, surtout les femmes, elles peuvent renoncer. Laisse l'alcool, elles renoncent. Maintenant, le Saint-Esprit l'a conduit dans son placard. Tu vois les habits que tu as là, la pensée lui vient, tu vois les habits que tu as là. Prends la moitié, donne aux pauvres. Arrière de moi, Satan, je suis attaqué. Elle dit c'est une attaque. Et elles gardent, beaucoup de femmes, en général c'est elles qui le font, des vêtements en réserve inutilement. Il y a garçon aussi qui fait ça. Et parmi ces vêtements, il y a des habits précieux qu'elles ne portent pas juste dans l'intention de se vêtir, mais il y a des habits qu'on porte pour tuer. Ce sont des âmes blanches. Des habits que des disciples de Jésus portent dans l'intention de tuer. Vous avez renoncé à vous-même comme ça. Souvenez-vous d'Adam. On dit qu'il était nu même, il n'avait pas honte. Parce qu'il était spirituel. Si tu as honte de ne pas avoir beaucoup d'habits, sache que c'est une forme d'orgueil. Même si tu as un seul vêtement, il faut glorifier Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas tomber beaucoup dans la jalousie, dans la convoitise. Des vêtements des autres, des habits des autres. Et ça va te pousser à faire des dépenses inutiles. En tant qu'un disciple de Jésus, là, je dois changer un vêtement par nécessité. Et non par habitude. Ça veut dire, si le vêtement n'est pas usé, là, je continue de le porter. Et je lui ai montré le passage dans Deutéronome où le Seigneur a dit à Israël: je vous avais porté le même vêtement pendant 40 ans. Vous avez déjà vu ça? La même chaussure pendant 40 ans. Et vos vêtements ne faisaient quoi? Ne s'usaient point, ne se gâtaient pas. Les chaussures ne se gâtaient pas. Pour éprouver les dispositions de vos cœurs. Ce que Dieu a dit à Israël, on a encore lu ça. Il faut que vous soyez délivrés de l'amour des habits là. Renonçons à nous-mêmes, frères. Comme ça, Dieu va augmenter l'onction au milieu de nous. Allons dans Deutéronome.
C'est à cause de ça beaucoup voulaient retourner en Égypte. Payer dans le désert, ça ne change pas trop. Et... Deutéronome 8 à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que Yahweh ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. On dit Dieu, il avait porté même habit là à des gens pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les humilier pour les éprouver, pour voir les dispositions de leur cœur. Et on a vu leur cœur. Ceux qui connaissent l'histoire, on a vu. Quand ils sont sortis, ils pensaient qu'ils quittaient Égypte, les maisons d'Égypte, pour aller dans un château. Mais ils ont quitté les maisons d'Égypte pour aller dans un désert. Ils voient que c'est les mêmes chaussures, c'est les mêmes habits là. Il dit, nous on veut retourner en Égypte. On veut retourner. Il y a des chrétiens, le Seigneur fait exprès, quand ils se convertissent, pour éprouver les dispositions de leur cœur. Ils permettent que pendant un temps, ils n'aient pas les moyens d'acheter les habits, les chaussures, les vêtements qu'ils désirent. Dieu permet ça. Et beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à convoiter les vêtements des autres frères ici en Christ qu'ils voient, et il y a des complexes d'infériorité dans les cœurs. Il y en a, vous êtes ici, convaincus par Dieu. Vous dites toujours, ces mêmes habits-là, ils peuvent venir au programme, et ça vous gêne. Souvent, vous êtes gêné. Souvent, vous êtes gêné vous-même. Hein? Ces mêmes habits-là, je peux venir toujours. Et souvent, vous êtes gêné. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est le monde qui nous a montré ça. Même à l'école. Les écoles où tu pouvais porter habits que tu veux là. On remarquait ceux qui bissaient habits là. N'est-ce pas? Le Seigneur m'a brisé sur ce point là. J'étais un rappeur. Et je faisais aussi j'étais un producteur en web. Je faisais des sons pour les rappeurs de quartier. J'avais acheté un logiciel professionnel. Il y avait un studio virtuel à la maison. Et les gens me donnaient de l'argent pour venir faire des sons avec moi. Et quand je faisais ça là, cet argent, je prenais ça pour acheter que des habits et des casquettes. Les casquettes New York là. Voilà, NY là. Voilà, je faisais collection. Il y avait plusieurs couleurs, plus de 15. Et chaque casquette, chaque couleur avait son t-shirt. Je faisais ça. Et dit maintenant frère, je suis allé au Ghana. J'ai croisé l'esprit de Christ. Et dans mon cœur, je sentais une voix qui me disait que mes casquettes New York là, pour lesquelles j'ai travaillé pendant toutes ces années pour avoir là, de donner ça cadeau à quelqu'un. J'ai dit ça ne peut pas être Dieu. C'est une pensée qui me vient. Débarrasse-toi de tes casquettes New York. J'ai dit c'est Satan. Je résistais dans mon cœur. Une autre pensée me vient. Tes t-shirts là, il y avait 7 t-shirts préférés. Les 7 préférés, il y avait beaucoup, mais 7 préférés. Les 7 là, une pensée me vient. Offre ça à des enfants dans les rues d'Accra. Il dit c'est quoi ça? Quand il voit un enfant, il y a une envie qui vient dans mon cœur. Il a envie d'aller prendre mes t-shirts pour lui donner. Je résiste, il dit non. Quoi? C'est avec quoi il a tué? Qu'est-ce qu'il pour tuer au quartier? Il a pris ça pour donner, il a porté quoi? Je n'avais même pas une chemise. Moi, c'est quand il me suis commencé à porter chemise. Hein. Il n'y avait pas de chemise. Si ce n'était pas les t-shirts et les dessins multicolores bizarres, c'était que ça, il n'y avait pas autre chose. Aucune chemise, aucun pantalon tissu, jean, casquette New York, c'était que ça. Et je sens dans mon cœur que je dois donner tout, pas une partie, hein, tout. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles, je veux un songe. Je n'ai jamais fait de songe. Jusqu'à, j'ai fait 4 mois à Accra. Pendant les 4 mois, je balayais cette pensée, je ne voulais pas renoncer à moi-même sur ce point, par rapport aux habits là. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bouclé ma valise avec cadenas, où il y avait mes habits là. Mes jeans et mes t-shirts. J'ai mis beaucoup d'habits en haut. J'ai mis mes habits là au milieu. J'ai mis beaucoup d'habits en bas. Et puis il a bouclé un cadenas. Sécuriser ça. Et dit on ne sait jamais. Même pas quelqu'un même dans l'amusement, il va transporter les affaires, ça va tomber. Frère, c'est moi qui avais la clé sur moi. Et aucun gendarme, aucun douanier ne nous a contrôlé sur la route. J'arrive à Abidjan. Je prends ma clé. J'ouvre ma valise. Qu'est-ce que je constate?
Mes habits d'en haut, ils vont bien. Ils sont là. Mais 7 t-shirts ont disparu avec les jeans qui étaient en bas et les habits d'en bas sont là. C'est pas une histoire drôle, hein. J'ai vécu ça. Mes habits ont disparu mystérieusement alors que la valise était bouclée. De toute façon, ça m'a fait mal. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit non, c'est pas possible. Attends, ou bien les douaniers, ils ont volé. Attends. J'ai dit non, peut-être qu'ils allaient prendre mon argent. Je vais retourner à Takoradi. Les voleurs comme ça, j'ai commencé à murmurer contre les douaniers. Mais il dit c'est pas possible, j'avais la clé. C'était bouclé cadenas. Donc j'ai raisonné jusqu'à j'ai dit non. Peut-être qu'en fait, non, je n'ai pas mis les habits dans la valise. J'ai laissé ça à Accra. Mais il pense qu'il a pris. Peut-être que c'est un songe que j'ai eu, j'ai mis dedans. Donc j'appelle à Accra. À Accra, là, on vivait dans ce qu'ils appellent les hostels. C'est une petite chambre comme ça, on est comme ça. C'est pas un château. Si tu as oublié 7 habits avec jean, on va voir. J'ai appelé mes soeurs. J'ai dit, regardez dans la chambre là. S'il n'y a pas habit quelque part. Elle dit, ah, toi aussi. S'il y a habit, on voit. Il n'y a pas. De toute façon, ça m'a fait mal. J'ai eu mal au cœur. À cause de cela, je ne partais plus à l'église. Parce que l'habit qui me restait là. J'ai dit, moi, pour aller là-bas. C'est bizarre. Ça ne tue pas. Il y en a ici, là, même des filles. La manière dont vous vous habillez pour venir au programme, là. C'est pas comme ça que vous vous habillez quand vous êtes à la maison. C'est parce que vous êtes au programme, on ne sait jamais. Il y a des filles aussi, tu vas les voir. Quand ils sont dans la ville, ils sont normaux. Mais quand ils viennent au programme, costume, cravate. Dieu connaît le cœur. J'ai dit, c'est après que mes habits soient disparus là que j'ai fait songe maintenant. Et après ça, j'ai dit, bon Seigneur, de toute façon, je suis là. Il n'avait même plus d'argent. Il ne pouvait pas réacheter, c'était pas possible. Et il était cassé même. Il dit, bon, ce qui va venir là, je vais prendre ça comme ça. C'est ça, j'ai commencé à porter chemise et pantalon. Parce que ma maman, je lui ai parlé de ça, que j'ai perdu mes habits. Elle dit, ah, ça tombe bien. Moi, il y a des bonnes chemises ici, là, des pagnes. Tu vas coudre. Les mamans ont toujours des pagnes bizarres quelque part. Elle dit, comme il n'y a pas là, il y a tissu ici, et puis pagne, on va coudre. La première fois, elle portait, qu'elle me s'est regardée dans le miroir. Je me sentais converti. Je me sentais bien. C'est moi qui s'est habillé quoi. Chemise et pantalon. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, hein, quand j'ai commencé à lire la parole là, il a vu que même Dieu au ciel là, il n'a pas beaucoup d'habits. Donc s'il ne me donne pas les moyens d'en avoir, gloire à son nom. Même s'il y a les moyens, il va toujours chercher, il va me forcer à rester dans le strict minimum. Mais le monde nous a appris à faire des excès en tout. Et quand c'est concernant le vêtement, on devient égoïste. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme qui porte les vêtements précieux. Il y a des gens qui sont restés dans les assemblées à cause de l'habillement du pasteur. Oui. On dit le pasteur, là, il s'habille bien. Le pasteur, là, il sait sa façon. Et les jeunes filles, là, elles vont là-bas. On dit, il est stylé. Hein? Il montre qu'on peut être chrétien. Et puis en même temps, on peut aimer les habits précieux. Tu vois les vestes là, derrière le soleil à midi. Ça brille comme ça. Le micro même en or, comme certains. Ils ont fait un micro en or, c'est pour mettre ça dans toutes les nations. Quand ils vont prêcher dans les pays, il y a leur micro dans leur poche, c'est en or. Comme ça. Tout ce qui brille. Si vous voyez quelqu'un prédicateur ou bien chanteur, il fait photo, puis vous voyez qu'il met sa montre en exergue. Vous allez voir, ils font des photos, puis mettre leur montre comme ça. Ils font comme s'ils rivaient. Ce n'est pas des disciples du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas placer un prédicateur à un certain niveau de coude sans l'avoir brisé sur ces choses de base. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, après, quand ils ne se laissent pas briser par le Seigneur, mais ils font tout pour devenir célèbres, malgré la volonté du Seigneur. Là. Ils chutent après dans les scandales. Parce que celui qui n'a pas renoncé à lui-même n'est pas puissant devant Satan. Quand il va envoyer des gens pour te dire, ah, il faut essayer d'avoir au moins 10 versets comme ça, chaque vidéo tu portes une veste là. Tu vas te laisser séduire. Tu vas te laisser séduire. En fonction de la confusion que je vais ressentir. Si je sens un besoin, je paye un habit. Si je ne sens pas le besoin, je ne le fais pas. Et aujourd'hui, il y a la convoitise des yeux. Ça me plaît, hein? Ça te plaît, mais est-ce que tu en as besoin? Frères et sœurs, renoncez à l'amour des habits précieux. Jean-Baptiste était le plus grand parmi tous les hommes et les femmes, les hommes qui sont nés de femmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a manifesté le plus grand renoncement à soi. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'il était le plus grand? Il ne faisait pas de miracle. On est d'accord? Aucun miracle. Alors qu'aujourd'hui là,
dans l'église, même parmi nous, on considère que ceux par qui Dieu fait le plus de miracles, c'est eux les plus grands. C'est un faux raisonnement. Hein? Moi-même, dans ma tête, là, je ne me considère pas comme étant le plus grand au milieu de nous. Hein? Non. Parce que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a bâti aucun endroit de prière. Mais le Seigneur dit, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Le niveau de renoncement à soi qu'il a accepté d'atteindre là, il n'y a personne et personne. Le Seigneur regarde Jean-Baptiste comme ça. Regardez le témoin, c'est puissant. Hein? Il dit, le gars là, il ne prophétisait pas à venir des gens. Il ne priait pas pour les aveugles. Il ne chassait même pas les démons. Mais parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas un homme qui est plus grand que lui. Sous la loi. Pourquoi? Regardez Jean. Son niveau de renoncement à soi, là, même dans la nourriture. On dit, il mangeait quoi? Sauterelle et miel. Ah! On n'a pas dit une fois en passant. Hein? C'était sa vie qui était là. Sauterelle et miel. S'il était de notre génération, qui allait le prendre pour modèle? Qui allait dire, moi, il veut vraiment être un homme de Dieu. Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé Jean-Baptiste. La plupart des jeunes qui prient pour demander l'onction, là, ils veulent l'onction de lit. C'est ça, hein? Il dit, Seigneur, vraiment, utilise-nous pour ta gloire. Seigneur, quand il dit, utilise-nous là, il voit un miracle. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Mais pourquoi ne pas ressembler à Jean-Baptiste? C'était pas le plus grand de tous les hommes de Dieu de son temps. Ressembler à Jean-Baptiste, ça va nous coûter quelque chose. Regardez son habillement. Il portait le même modèle là. Peau de chameau et ceinture. Il a renoncé à sa vie sociale. Il n'avait pas de famille. Il a renoncé aux nourritures délicieuses. Il a renoncé aux vêtements précieux. Il a renoncé à l'appartenance au système religieux de l'époque. Il était dans un désert. Répentez-vous. Et personne ne veut lui ressembler. Personne. Tout le monde veut ressembler à Élisée. Mais regardons bien la vie d'Élisée. C'était un SDF. Sans domicile fixe. Il dormait de maison en maison. Élisée n'était pas riche. La plupart des hommes qui ont transporté un certain niveau d'onction n'étaient pas des modèles de réussite financière. Regardez bien les Écritures, vous allez voir. Eux tous, jusqu'aux apôtres. Socialement, financièrement, là, ils ne donnaient pas envie. Ils ne donnaient pas envie aux païens de se convertir. Alors que beaucoup de personnes aujourd'hui disent aux chrétiens qu'il faut que les chrétiens cherchent à être riches, à posséder les choses de la terre pour donner envie aux païens de se convertir. Quand ils vont voir comment est-ce que ton Dieu s'occupe de toi, la voiture qu'il t'a donnée, la maison qu'il t'a donnée, ils vont dire waouh, ça c'est un bon Dieu. Hein? Mais regardons Paul. Il était battu, frappé, mis en prison. Mais malgré ça, il donnait envie de devenir chrétien. Malgré qu'on voyait les apôtres, ils portaient même habit là tous les jours. Malgré qu'on voyait les apôtres, ils fuyaient de lieu en lieu. Malgré qu'ils ont vu Jacques être décapité, ça a augmenté même pas encore le nombre de disciples. Ils n'avaient rien matériellement, physiquement qui donnait envie aux gens de devenir chrétiens. Rien. Ni leur beauté, ni leurs habits. Acquisition matérielle, on n'en parle pas. On dit les gens vendaient leurs biens, on venait mettre à leurs pieds. C'est ça, ils se nourrissaient. Ils étaient pauvres. Mais ils donnaient envie aux gens de devenir des disciples. Qu'est-ce qui attirait les gens? Ils ont vu que des gens arrivaient à être heureux avec peu. Je vous dis ça, là, c'est quelque chose qui choque les païens et même les riches. Je vous dis, hein, ils voient que des gens arrivent à être en joie. Des gens s'aiment entre eux. Ils sont contents, ils sont libres. Aujourd'hui, s'ils veulent, ils vont prier quelque part. S'ils ne veulent pas, ils vont. Cette liberté-là, c'est ça qui a touché les païens. Malgré qu'ils étaient pauvres, ils étaient puissants. Des gens, malgré qu'ils étaient sans instruction, comme Pierre et Jean, ils étaient analphabètes, ils pouvaient prier pour un malade, un boiteux, et puis ils se lèvent. C'est ça qui donnait aux gens de devenir chrétiens. Des gens voyaient que très très rarement les premiers chrétiens tombaient malades. C'était rare. Ils avaient envie de devenir chrétiens. Les gens voyaient que un groupe de personnes arrivait à parler avec un Dieu, à recevoir des messages de lui sans le voir.
sans objet, sans chapelet, sans eau, sans t-shirt, sans calendrier, et photo du pasteur. Ils voyaient que des gens arrivaient à vivre leur foi et chacun disait qu'il avait une relation personnelle avec ce Dieu-là. Il voulait devenir chrétien. Les premiers chrétiens, ce qui donnait aux gens envie de devenir comme eux, ce n'était pas leur habillement, ce n'était pas leur vie sociale et économique, mais c'était ça là, la croix qu'ils portaient. Normalement, la croix faisait pleurer les gens. Normalement, la croix était un instrument de torture. Mais on voyait des gens qui portaient leur croix et qui étaient joyeux. On voyait des gens qui portaient leur croix, qui souffraient, et malgré les souffrances là, ils avaient la bonne humeur, la joie de vivre. Ils arrivaient à manifester l'amour. Ça touchait les païens. Parce que je vous dis, ce que tous les hommes cherchent à travers le sexe, à travers l'alcool, à travers les religions, c'est la joie. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Les gens qui vont dépenser des millions au casino, dans les jeux, qu'est-ce qu'ils cherchent? La joie. Les gens qui passent des heures devant le football, le basket, devant le sport, qu'est-ce qu'ils cherchent? La joie. Quand Côte d'Ivoire a perdu Cannes, là, qui a regardé le match? Sérieusement, la dernière, quand ils ont perdu la finale, là. Oui, il y a quelques années, là. Ok. Qui a eu mal? En toute franchise. Ça t'a fait mal, non? Ok. Regardez quelque chose. Quand la Côte d'Ivoire a gagné la Cannes, il y a quelques années là, qui a regardé le match? Qui était en joie? Qui avait la joie? Ok. Maintenant, je vous posez une question. Quand ils ont gagné là, vous avez gagné quoi? La joie. Vous avez gagné quoi? Quand notre équipe de football gagne un match là, nous on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? La joie. C'est tout, hein? C'est ça. La joie, ça paye facture. On paye loyer la joie. Ce jour-là, même des gens qui n'avaient pas mangé toute la journée, les gens qui avaient des problèmes, tout le monde oublie ses problèmes, tout le monde est dans la rue. Wow! Regardez quelque chose, hein? Vous êtes en joie lorsque des gens gagnent l'argent. Et ils ont gagné l'argent, hein? Vous êtes content de regarder des inconnus en train de s'enrichir. Ça vous donne quoi? La joie. C'est ça qu'on appelle la folie là. Des gens que vous ne connaissez pas, hein, qui certains même ils sont francs-maçons, vous-même vous le dites, ils sont dans les sectes. Ils sont en train de faire leur travail, ils gagnent l'argent. Et puis vous, ça vous fait crier de joie. Porter sa croix chaque jour. Les jours où tu ne portes pas ta croix, là, tu cherches ta joie dans autre chose que la présence de Jésus. Les jours où tu ne portes pas ta croix, tu te laisses facilement attrister par des choses qui n'entachent en rien ta relation avec Jésus. Exemple, quand tu vois Père Khan, toi tu es triste. Alors que peut-être la même semaine, tu as regardé une info. On dit qu'ils ont tué des gens au Yémen. Il y a eu guerre en Afghanistan, ça t'a rien dit. Mais Drogba a raté penalty, ça te fait mal. Vous voyez les disciples de notre époque là, ils sont attristés par des choses qui attristent les gens du monde. Et ils sont indifférents devant des choses devant lesquelles les gens du monde sont indifférents. Comme les vrais problèmes de la société. Ça ne nous attriste pas. Qui ici, à l'approche d'un match de Côte d'Ivoire pendant une CAN, a prié le Seigneur pour dire Seigneur Jésus, permets que la Côte d'Ivoire gagne? Levez vos mains. En toute franchise. Qui a fait ça au moins une fois? Ok. Mais qui ici, en toute franchise aussi, tu as déjà entendu que des frères sont évangélisés, mais des chrétiens même que tu ne connais pas vont évangéliser. Mais tu n'as pas prié pour qu'ils gagnent les âmes. On a levé la main, en toute franchise. Personne n'a pas porté sa croix là. On a porté la croix de Cristiano Ronaldo et de Drogba. Même pour Christ là. On ne porte pas sa croix. On ne porte pas son fardeau. Il y en a ici qui ont le fardeau de l'équipe nationale. Hein? Non. Ils portent le fardeau. Ils portent le fardeau. Ils portent le fardeau des éléphants. Ils attendent l'heure du match comme ça. Ils portent le fardeau. Ils prient, Seigneur, hey, Dieu n'a qu'à faire, on va gagner. Imagine-toi que quand tu vas jouer contre Cameroun, Dieu est assis sur son trône. Les chrétiens camerounais disent Seigneur Jésus, fais-nous gagner. Dieu dit ok. Les chrétiens ivoiriens aussi viennent. Père, fais-nous gagner.
Dieu exauce qui? Match nul. Dieu n'a rien à faire dans les histoires de divertissement. Il ne nous interdit pas de nous divertir, mais que son nom soit sanctifié. N'associons pas le don du Seigneur, ne gaspillons pas nos encens, ne gaspillons pas nos cartouches. Si on a la force de prier, prions pour les sujets qui concernent la croix, le fardeau du Seigneur. Le cœur du Seigneur, là, c'est pas que quoi tu vas gagner, quoi tu vas perdre. Ça ne touche pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas triste quand quoi tu vas perdre, il n'est pas content quand il gagne canne. On n'a qu'à chercher à ressembler à Jésus, pardon. La victoire et la défaite des éléphants ne nous fait ni chaud ni froid. Renonçons à ces choses. Apprenons à nous sentir concernés par les choses qui touchent le cœur de Dieu. Vous voyez la réaction que les païens ont au stade lorsque un joueur de football marque un but. C'est la même réaction que normalement les chrétiens devaient avoir lorsqu'un pécheur se répand. De toute façon, les gens suivent le ballon comme ça, quand ça rentre dans le filet. Wow, tout le monde crie. Même les chrétiens, hein, tu ne les reconnais pas. C'est lâche, 5 secondes. Wow, après, ils se calment. Mais ils sont quelque part, ils sont assis. Un pécheur se lève, il se confesse. Mais quelqu'un dit veut donner sa vie à Jésus. Et puis ils sont assis. Alléluia, il y a acclamé Seigneur. Alors que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul péché se répand. Mais pourquoi cette joie du ciel on ne la ressent pas? Mais la joie qui est dans le monde, lorsque un footballeur marque un but, on ressent ça. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas nos croix. Porter sa croix là, ça veut dire aller dans la présence du Seigneur et prier, aspirer à ce que les choses qui attristent le cœur de Dieu nous attristent aussi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour, nous assurer et nous rassurer que les choses qui nous attristent là, c'est les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et les choses qui nous réjouissent, c'est les choses qui réjouissent le Saint-Esprit. Si tout de suite il y a 1 million que tu perds ça, tu seras triste. Mais Jésus, ça lui dit rien. Le Seigneur ne sera pas triste. Le Seigneur m'a dit, garde-toi d'avoir de l'amertume quand tu perds de l'argent. Je partage avec vous. Hein. Gardez-vous de laisser votre cœur t'abattu si tu perds une somme d'argent. Ou bien une somme d'argent à laquelle tu t'attendais. Et puis quand tu étais sur le point d'attraper là, il y a un imprévu, tu as perdu. Gardez-vous dans vos cœurs de laisser la tristesse vous remplir. On est des hommes, ça peut te piquer une fois. Mais regarde, quand tu touches une mamie chaude là, qu'est-ce que ça te boule, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en as en même temps, non? La même réaction doit avoir. Ça peut commencer, mais en même temps, renonce à ça, tu dis, hey, je ne peux pas laisser maman m'attrister. Ne soyez jamais triste parce que vous avez perdu une somme d'argent. Jamais, 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 jamais. Si votre joie et votre tristesse se modifient en fonction de la présence de l'argent à vos côtés et dans vos poches, Satan va vous manipuler facilement. L'ennemi pourra facilement vous manipuler. Frères et sœurs, celui qui renonce à lui-même, il reçoit quoi? Une puissance. Ceux à qui le Seigneur dans Acte 2 a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous là. Ce n'étaient pas les disciples qui ont commencé à marcher avec lui. Hein. C'était ceux qui continuaient à porter leur croix 3 ans et demi après. C'est à eux qu'il a donné la puissance pour devenir ses témoins. Et je vous dis, le revêtement de puissance là, le Seigneur ne le donne pas dès les premières heures de la conversion. Il ne donne pas ça vite. Tu ne peux pas te convertir dimanche et puis le lundi, le Seigneur te révèle de puissance pour aller commencer un ministère. C'est Satan qui va te séduire. Parce que quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même et qui est revêtu de gloire que Dieu utilise pour faire des choses puissantes, tôt ou tard, son cœur va se lever à cause de sa beauté spirituelle. C'est pour cela que, quand on s'approche de Jésus, le Seigneur n'est pas pressé pour nous utiliser. Ce qu'il est pressé à faire, c'est de nous dépouiller de nous-mêmes. Et plus tu n'obéis pas au Seigneur, toi-même tu retardes le temps dans lequel Dieu va commencer à t'utiliser pour faire ce à quoi il t'a appelé.
plus tu tardes avant de renoncer aux choses que le Seigneur te met à cœur de renoncer, et plus tu es en train de retarder le jour où tu vas recevoir l'onction pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Et c'est nous-mêmes qui retardons souvent le plan du Seigneur dans nos vies. Sinon, le Saint-Esprit est prêt. C'est pour cela que les chrétiens qui renoncent vite aux choses que Dieu leur dit de renoncer, vous voyez que spirituellement, ils évoluent vite. Ils avancent vite. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas là, on va enlever même ce qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas, qu'est-ce qu'on lui enlève alors? Si le Seigneur dit ça, c'est parce que celui qui se fait appeler celui qui n'a pas, ce qu'il n'a pas en fait là, c'est l'humilité devant Dieu, c'est le renoncement à soi. Donc même ce que Dieu lui a donné là, Dieu va lui enlever ça. Regardons Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 22 d'abord. On nous dit que Dieu a créé les monstres marins, les âmes vivantes, les oiseaux, les animaux et tout. Au verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les eaux multiplient sur la terre, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ok. C'est la première fois que le mot béni a été utilisé dans la Bible. Les premiers êtres, que Dieu a bénis sur la terre, ce n'était pas les hommes, c'était qui? Les animaux. Et comment est-ce que Dieu les a bénis? Regardez bien le détail. Dieu les bénit en disant. Vous voyez ce détail? Retenons ça. Hein? Dieu a béni les animaux en disant. Donc c'est pour vous dire, quand quelqu'un te dit tu seras béni là, il faut lui dire que ce n'est pas événement. Même les animaux sont bénis. Amen. Même les chiens sont bénis. Les premiers bénis même c'était les animaux. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire béni là. C'est un droit qui appartient à tous les êtres vivants. Dieu a béni d'abord les animaux, mais eux il les a bénis en disant. Donc ça veut dire quoi? Leur bénédiction était rattachée à ce que Dieu a dit uniquement. Est-ce qu'on est d'accord? La bénédiction venait de ce que Dieu a dit. Maintenant regardez la bénédiction de l'homme. Le même Genèse 1, hein, verset 28. Tu peux lire ça s'il te plaît? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Okay. Eux, on dit Dieu les bénit et il leur dit. Est-ce que vous voyez? Dieu les a bénis d'abord. Et puis après maintenant, il leur a dit. Et ce qu'il leur a dit là, c'était des bénédictions, mais c'était une double portion. Il y avait une bénédiction. D'abord Dieu les bénit. Maintenant après encore Dieu a dit encore des choses sur eux. Mais il les a bénis d'abord. Et ce mot qui était traduit par béni là, c'est une bénédiction que c'est l'homme seul qui avait reçu. Que c'est Adam seul qui avait reçu. Les animaux eux ils ont reçu en disant là. Dieu les bénit en disant multipliez-vous. Vous avez vu c'est la même phrase hein. Multipliez-vous, ça c'est les bénédictions communes. Porter du fruit, tout ça, c'est commun. Mais l'homme là, Dieu l'a béni. Et puis après, maintenant, il a dit. Maintenant, c'est quelle bénédiction Dieu a donnée à l'homme qui n'a rien à voir pour les animaux, que c'est l'homme seul qui a. Regardons dans le comment on dit ça, le dictionnaire biblique. Ouvrez le lexique biblique. Regardez ce mot-là. Le mot béni. Là. Regardez le mot béni. La première définition qu'ils ont mis là-bas. Ma soeur, quel est le mot qu'ils ont... Le mot là, ça veut dire quoi? Le mot qu'ils ont traduit par béni, les deux définitions, les premières. Bénir, s'agenouiller. S'agenouiller. Frère, ce mot qui a été traduit par béni ici là, veut aussi dire s'agenouiller. Regardons les passages où ce même mot là a été traduit effectivement par s'agenouiller. On va lire Genèse 24, verset 11. Vous avez vu? On dit, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Le mot qui a été traduit, mettre sur leurs genoux, là, c'est le même mot là, bara. C'est le même mot qui a été traduit là. Hein? Bara. Un autre passage où ce même mot béni a été traduit par se mettre à genoux, s'agenouiller. C'est 2 Chroniques 6. Allons pour gagner du temps. Somme 95, verset 6.
Ceux qui ont laissé Bible, vous pourrez vous-même voir les autres occurrences après. Psaume 95, verset 6. Je lis rapidement, ça dit: venez, prosternons-nous, inclinons-nous et mettons-nous à genoux devant Yahweh qui nous a fait. C'est le même mot. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, cet homme qui avait accepté d'être anonyme, qui avait renoncé à lui-même, qui n'était pas vêtu de vêtements précieux, qui avait accepté vraiment d'être simple, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une bénédiction. Je vous dis, hein, une bénédiction qui est la plus grande des bénédictions que Dieu a données aux anges et aux hommes. Et les anges qui ont perdu cette bénédiction, c'est eux qui sont devenus les démons. Cette bénédiction, c'est la capacité de s'agenouiller devant le Seigneur pour faire sa volonté. Ce mot-là, le Seigneur a donné à l'homme la capacité de se soumettre à lui. La capacité de renoncer à lui-même, de se rabaisser pour faire sa volonté. Et vous allez voir que ceux qui sont maudits ne peuvent pas s'humilier devant Dieu. Ils ne savent pas comment s'humilier devant Dieu. Ils ne peuvent pas s'humilier devant Dieu. Ils ne peuvent pas mettre leurs intérêts de côté pour faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur avait donné cette bénédiction-là à Adam. Les anges avaient ça aussi. S'agenouiller. Vous voyez? Dieu agenouilla l'homme et il lui dit: multiplier. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui a les genoux fléchis là. C'est lui qui peut se multiplier. L'homme qui a les genoux fléchis, l'homme qui s'humilie devant Dieu là, c'est lui qui rentre dans les bénédictions qu'ils ont dit là. Multipliez-vous, assujettissez. Quelqu'un mais qui n'est pas assujetti à Dieu, qui n'est pas soumis à Dieu, les démons ne se soumettent pas à lui. La création ne peut pas se soumettre à lui. Donc en fait, s'humilier devant Dieu, s'agenouiller devant Dieu, se soumettre à Dieu là, c'est une bénédiction terrible. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'on parle des 24 vieillards ou encore des 24 anciens, ils sont comment? Ils sont toujours à genoux. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis. Parce qu'ils sont bénis. Et vous allez voir qu'après, dans toute l'histoire de la Bible, à chaque fois qu'un fils devait recevoir la bénédiction de son père, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'agenouiller pour recevoir la bénédiction. Il faut qu'il s'agenouille. C'est une image pour dire que ceux qui ne s'humilient pas devant Dieu, qui ne renoncent pas à eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas être bénis, expérimenter Christ. Donc Jésus-Christ en tant qu'homme, parce qu'il s'est abaissé lui-même, il s'est dépouillé lui-même, il s'est agenouillé lui-même, il a renoncé à lui-même là. Il a reçu une bénédiction. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte à ce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant lui. Parce que lui, il a fléchi les genoux devant le Père de sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Donc l'autorité qu'il a là, quelqu'un ne peut pas tenir debout devant lui. Ne peut pas. S'agenouiller, c'est se soumettre à la volonté du Père pour recevoir la bénédiction. Et vous allez voir, quand spirituellement vous devenez orgueilleux là, vous avez du mal à vous prosterner. Quand des gens deviennent orgueilleux spirituellement, que ce soit même chez eux à la maison dans les moments de prière personnelle ou même en public, ils ne peuvent pas s'agenouiller. Ils trouvent ça bizarre. Ils ne peuvent pas. La manière dont même les femmes s'habillent venir dans les programmes de prière, elles peuvent s'agenouiller. Quand vous vous habillez là, vous les femmes là, habillez-vous en vous disant que je vais pour m'agenouiller. Et il faut que quand tu t'agenouilles là, ça ne puisse pas agenouiller qui est derrière. Si tu es sûr, sois avec ce vêtement. C'est une bénédiction que de pouvoir s'humilier devant Dieu. C'est une faculté qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné la capacité à Adam de s'humilier devant lui. L'homme lui-même, un homme orgueilleux, charnel, animal, ne peut pas s'humilier devant Dieu. Et je vous dis, en ces derniers temps-là, s'il y a une chose auquel on a demandé beaucoup au Seigneur, c'est ça. Seigneur, apprends-nous à nous humilier devant toi. Celui qui fait ça là, la multiplication, assujettisser, dominer, tout ça là, tu vas expérimenter. Nos genoux, c'est une grande bénédiction. Et regardez ce mot hébreu là. Quand vous allez rentrer là, faites des recherches, creusez encore, regardez ce mot là. Ça a été traduit dans plusieurs passages par venez, comme David dit, venez, agenouillons-nous devant Dieu.
Ça ne parle pas forcément de l'agenouillement physique. Ça parle du fait de se soumettre à la volonté de Dieu. Mettons ce qu'on aime là, nos raisonnements, nos préférences de côté. Agenouillons-nous devant le Seigneur. Gardez précieusement vos habitudes de vous humilier devant le Seigneur. Ne laissez personne vous arracher cela. Il y a des chrétiens qui vont dire que quand tu deviens mature, tu n'as pas besoin de te prosterner pour chanter pour Dieu. Ne croyez pas en ces bêtises-là. Les 24 vieillards sont plus âgés qu'eux. Ils sont plus matures que nous tous. Mais même au ciel, là, ils jettent leur couronne. Nous, on n'a pas encore couronne, on ne peut pas se prosterner. On est qui? Eux, ils jettent leur couronne. Ils s'agenouillent devant celui qui est assis sur le trône. Et au ciel, là-bas, là, Christ, en tant qu'homme, à Gethsémane, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est jeté par terre. Et il a dit, Père, pas ma volonté, mais quoi? Mais la tienne. Jésus-Christ, homme. La Bible dit qu'il s'est jeté par terre, littéralement, avec des grands cris et des larmes. Et il a dit à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Renoncer à soi, là, ça veut dire aussi renoncer à l'envie que le Seigneur s'agenouille devant nous. Que Dieu fasse ce que nous on veut. C'est pour ça que les messages, les prédications, on vous dit, il faut commander au matin. Il faut commander ce que tu veux, Dieu va te donner. C'est satanique. On ne commande rien à Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas notre boy, il n'est pas notre serviteur. C'est Dieu qui nous donne les commandements, c'est nous qui nous soumettons ces commandements. Mais Satan apprend aux hommes à prier un Dieu qui va se soumettre à leur projet, à ce qu'eux ils veulent. Le Seigneur dit, demandez ce que vous voulez. Et puis après il dit à Jean, l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous prions selon sa volonté, il nous exauce. C'est pour dire que cherchez continuellement la volonté du Seigneur. Tu peux exprimer tes besoins, tes désirs, mais je dois toujours dire, Seigneur, je m'agenouille. C'est-à-dire que ta volonté soit faite, pas la mienne. Pas la mienne. Et je vous dis, même chez les satanistes, ceux qui ne s'agenouillent pas devant Satan ne peuvent pas être bénis. N'est-ce pas qu'il a dit à Jésus, si tu fais quoi? Si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner la gloire de ce monde. Donc ça veut dire quoi? Même Satan, il faut se prosterner, il faut s'agenouiller, il faut se soumettre à lui pour qu'il te bénisse. Il a pris ça chez qui? Chez Dieu. Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Comme lui-même il a dit, résiste aux orgueilleux. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on n'a qu'à fléchir genoux devant ça. Amen. Peut-être que tu aimes tes habits comme la Bible. Peut-être que tu aimes ta beauté, tu aimes ta poussière comme la Bible. Aujourd'hui, là, pardon, il faut fléchir genoux. Si tu veux recevoir une autre mesure de l'esprit, quelque chose de plus profond avec Dieu, il faut fléchir genoux. Frères et sœurs, Jésus n'est pas un menteur. Je vous assure, quand on renonce à lui-même, quand on porte notre croix, les frustrations, les souffrances qui sont liées à notre foi, les humiliations par lesquelles Dieu veut nous faire passer, qui sont rattachées à la vie chrétienne, quand on passe par ça, frère, il y a l'onction dedans. Je vous assure. Jean-Baptiste était oint. L'onction, quand le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas pour aller prêcher. Hein. C'est pour toi-même te faire vivre des choses de l'esprit. Vous savez pourquoi est-ce que les sorciers ils ont l'assurance quand ils sont devant les chrétiens? Parce qu'ils expérimentent quotidiennement des choses surnaturelles. Est-ce que vous savez ça? Les sorciers, les mystiques là, ils expérimentent quotidiennement les choses spirituelles. Donc c'est facile pour eux de parler de ça, d'avoir une certaine assurance. Ils ont photocopié, ils ont copié le royaume des cieux. Parce que dans la pensée du Seigneur, là, les expériences naturelles, là, les expériences surnaturelles, pardon, ça devait devenir naturel dans l'église. Avoir une vision, ça ne devait pas être un événement. Recevoir une prophétie, prier pour un malade, il est guéri, ça devait être la vie normale de l'église. Et quand on regarde dans nos Bibles, c'était ça. Parce que ces chrétiens avaient renoncé à eux-mêmes. Donc le Saint-Esprit les bénissait, il multipliait. La Bible dit que le nombre de disciples faisait quoi? S'augmentait. Le nombre de disciples n'est pas le nombre de membres. Non. Des véritables disciples, le nombre augmentait. Pourquoi? Parce que les gens renonçaient à eux-mêmes chaque jour. Et on dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église les âmes. Parce que les gens fléchissaient genoux. Ça parle aussi de la prière, frère. Dieu a donné à Adam la capacité de prier. Amen. S'agenouiller aussi, c'est la prière. Qui a déjà vu crapaud en train de prier? Ou bien chien? L'homme animal ne prie pas. Parce qu'il n'a pas cette bénédiction-là. Cette capacité de fléchir genoux. C'est à Adam, l'être humain, spirituel, que le Seigneur a donné ça. Donc quand tu renonces à toi-même là, le Seigneur te donne aussi la capacité de prier
spirituellement parlant, de prier par l'esprit, comme il a dit dans sa parole. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais il donne ça à qui? Devant ceux qui fléchissent genoux devant lui, qui se soumettent à sa parole. Alléluia. Amen. Ok. Luc 14, verset 33. Le Seigneur dit: ainsi donc, pour terminer, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut renoncer à tout ce qu'on possède en un seul jour? Ceux qui disent non, levez la main. Est-ce qu'on peut renoncer à tout ce qu'on possède en un seul jour? Ceux qui disent oui, levez la main. Ok, c'est pas possible. Qui parmi vous, quand il s'est converti le même jour-là, il a renoncé à tout ce qu'il faisait de mauvais le même jour? Tout. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il a mis porter sa croix quand? Chaque jour. Tu peux commencer le renoncement à soi, puis t'arrêter en cours de route. Hein. Comme la femme de Lot. On a dit, renoncez aux maisons que vous avez construites à Sodome et Gomorrhe. Renoncez à vos amis. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas sortir de Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot dit aussi, ok, je renonce à mes bijoux. Elle avait peut-être 50 valises d'habits. Elle ne peut pas sortir avec tout ça. Elle devait renoncer à ça. Maintenant elle sort. On dit quand on marche là, on ne regarde pas en arrière. Elle n'est pas allée jusqu'au bout du renoncement à soi. Elle avait renoncé à sa maison, à ses habits, peut-être à sa télé, à son frigo. Imaginez-vous des gens qui fuient, on les presse, on dit sortez, ils vont détruire la ville. Ils n'ont pas le temps d'embarquer tous les biens matériels. Ils sont partis à le minimum. Maintenant on dit, on ne regarde pas derrière. Elle n'a pas renoncé à l'envie de s'affairer. L'envie de savoir qu'est-ce qui se passe à Sodome là. À cause de ça, elle est restée devant une statue de sel. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. On dit sortez et ne regardez pas en arrière. Sortez et séparez-vous. Elle est sortie, mais elle ne s'est pas séparée. Elle est sortie, mais elle a regardé en arrière. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix chaque jour peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si vous voulez finir la vie chrétienne en étant toujours disciple de Jésus, ce message-là, méditez ça à la maison et pratiquez-le chaque jour. C'est un message à méditer chaque jour. Pratiquez-le. Veillez sur la motivation de vos cœurs. Pourquoi est-ce que vous faites telle chose? C'est pour vous faire glorifier vous ou bien pour glorifier le Seigneur? Est-ce que vous portez vraiment vos croix? Est-ce qu'on porte vraiment nos croix? Le renoncement à soi, c'est à cause de cela que beaucoup de gens ont fui la marche avec le Seigneur. Parce que quand ils t'aiment trop, tu ne peux pas aimer Dieu.